Je m'appelle Nicolas Galtier, je suis artiste peintre. Mon parcours artistique arrive depuis l'enfance où j'ai toujours aimé peindre. J'ai ensuite commencé une voie professionnelle avec le sujet du paysage que j'ai décliné avec des aquarelles, des pastels, puis avec de nombreux voyages. J'ai mûri un autre regard et est venu de manière plus intérieure un besoin de travailler vraiment sur le grand format, sur une œuvre plus abstraite, plus nourrie d'une intériorité et d'un rapport aussi aux œuvres du passé qui m'ont inspiré. De manière très spontanée, j'ai eu des vrais coups de cœur pour la peinture de la Renaissance italienne et la ville de Rome a été pour moi un moment déclencheur où j'ai choisi de poser mes pénates, comme on dit, d'installer mon atelier là-bas. Après avoir vécu à Rome, bercé vraiment par l'histoire et par toutes les strates du passé, j'ai eu un besoin de revenir en France et de m'établir dans un lieu historique pour participer de mes mains à la restauration de ce lieu et pour être aussi avec le contact avec la nature. Les inspirations ont été multiples, alors outre l'Italie et toute cette peinture que l'on trouve dans les musées italiens à foison, les arts décoratifs m'ont aussi nourri, notamment les textiles précieux. Tous ceux qui ont circulé avec la route de la soie, depuis les kimonos du Japon, bien sûr les textiles aussi italiens de Venise, de Gênes, etc. Les habits sacerdotaux aussi m'ont beaucoup inspiré. L'Égypte m'a fasciné avec tous ces objets qui ont été faits avec la matière de l'or et il y a aussi toutes les fresques qui m'ont beaucoup nourri. J'ai toujours eu un œil très sensible à la beauté qu'il y a dans la trace d'un élément, notamment dans les œuvres d'art et dans l'usure des choses. J'essaye d'inscrire mon travail dans une contemporanéité, dans ce regard d'émerveillement avec les œuvres du passé et pour en garder la trace. Et également pour montrer que justement c'est leur trace qui est la plus signifiante. C'est parfois juste un élément décati d'une œuvre d'art qui va être la quintessence de tout le message qu'il y a dans l'œuvre d'art. On a le cœur qui bat par un élément très ponctuel, d'une usure, d'une trace, d'un doré écaillé. C'est pour moi une source de beauté intarissable. J'ai voulu vraiment choisir une technique personnelle, mais avec des matériaux très nobles. Donc j'utilise le support qui est une toile de lin très serrée et ensuite une volonté de créer moi-même mes couleurs avec des pigments. Donc j'utilise des liants, des pigments, des poudres donc, de végétaux, de minéraux, mais aussi de métaux. Et ces poudres-là, au contact des liants et de l'eau, vont parfois s'oxyder et amener une couleur. Un bronze peut arriver jusqu'à un vert de bronze, voire même un émeraude. Je travaille aussi les feuilles de métaux qui se présentent sous forme de petits carrés de feuilles d'or traditionnelles, qui peuvent être aussi des feuilles d'argent, des feuilles de laiton doré, des feuilles de cuivre. J'utilise la technique ancestrale de cette pose très délicatement. On met d'abord la colle, on attend que la colle soit sèche et qu'elle attrape la feuille. On dit qu'elle est amoureuse et tout d'un coup elle absorbe cette feuille définitivement qui vient se coller au support. Les feuilles de métaux me permettent de faire une interaction avec la lumière. Ils sont source de changements tellement variés que moi-même j'en suis surpris. Le processus de création est assez simple. Je taille une toile, je la dépose au sol et à partir de là, je vais avoir une vision plus ou moins précise de ce que je veux faire, mais souvent je me laisse guider par la matière, les couleurs et ce qui se passe avec les effets de séchage où la couleur se modifie. Parfois je commence que par la pigmentation, la couleur, et parfois je commence avec les feuilles de métaux. Il n'y a pas un ordre établi, je me laisse assez guider de manière intuitive. Je renouvelle souvent la modalité. Il y a aussi dans ma démarche un rapport plus large avec des effets très matière. Quand je commence à faire mes fonds par exemple, je travaille avec la liquidité, avec des liants, avec des pigments et un effet
de matière première, qui peut être comparable aussi à la création des éléments, des pierres, des marbres au tout départ, c'est-à-dire des éléments liquides qui tout d'un coup se mettent à se figer. Et j'aime bien ce travail laissant venir aussi le hasard, mais maîtrisé par le geste. Les différentes couches qui vont être superposées vont être toutes lisibles. C'est un travail souvent au sol, avec un rapport très proche face à la toile. On peut rester sur la toile pendant des heures sans bouger. J'essaie de mettre l'équilibre au centre de la toile, dans la gestualité, dans les harmonies de couleurs, dans les harmonies donc du geste, dans les différents passages et sous-couches. Ce qui me tiendrait le plus à cœur, c'est vraiment de mettre mes toiles dans une scénographie, c'est-à-dire comment utiliser l'architecture d'un lieu pour mettre en place une exposition qui fera en sorte qu'il y ait un parcours pour se dépouiller intérieurement, pour être le plus émotionnellement possible un réceptacle.